Merci beaucoup, Monsieur Bédi Agne. Mesdames, Messieurs, à ce stade de notre grande rencontre tripartite, nous allons redonner la parole au gouvernement et c'est avec Monsieur le ministre de la Fonction publique, Monsieur Olivier Boucal, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Monsieur le Haut Conseil du dialogue social, honorables députés, Madame, Messieurs les secrétaires généraux, mon intervention va s'articuler autour de trois points, que sont l'animation du dialogue social dans le secteur public, le niveau d'exécution des accords entre le gouvernement et les syndicats du secteur public et les demandes nouvelles et perspectives. Je voudrais tout d'abord rappeler le contexte dans lequel nous inscrivons le dialogue social en puisant dans la lettre que le président de la République a eu à adresser aux fonctionnaires, aux agents de l'État, où il prenait un engagement ferme pour l'équité sociale et l'amélioration continue des conditions de travail des agents de l'État. Il a également, lors du Conseil des ministres du 24 avril 2024, pris la décision pour des concertations régulières pour une trêve sociale. À partir donc de cela, nous, fonction publique, nous avons voulu pour mettre en œuvre ces instructions, tenir régulièrement des réunions, d'abord de prise de contact avec les différents syndicats, afin de nouer d'abord un partenariat, mais également leur permettre de revenir sur les différentes revendications qui posent sur la table donc, du gouvernement. Nous avons également tenu des réunions techniques avec les ministères sectoriels, notamment l'éducation, la santé, le secteur primaire, la justice, mais aussi le ministère des Finances et du Budget. À cela, nous avons entamé des réunions avec des comités de suivi. Car il faut rappeler que lors de la signature des protocoles d'accord, il avait été demandé la mise en place des comités de suivi des différents protocoles d'accord. Donc, nous avons tenu des réunions de suivi, aussi bien avec l'éducation, la santé, le secteur primaire. Mais à cela, nous avons également, pour matérialiser la vision du chef de l'État, redynamiser la cellule du dialogue social au sein du ministère de la fonction publique, en nommant un coordonnateur, parce que cette cellule existe dans l'organigramme du ministère, mais n'a jamais fonctionné. Au titre donc du suivi et du niveau d'exécution des différentes plateformes revendicatives, des protocoles d'accord, il faut rappeler que 3 protocoles ont été signés en 2022. Le 26 février 2022, un protocole avait été signé avec les syndicats d'enseignants représentatifs. Le 10 mai 2022, un protocole aussi avait été signé avec les syndicats du secteur de la santé et de l'action sociale.
Et un troisième protocole avait été signé le 1er décembre 2022 avec les syndicats du secteur primaire. Pour le niveau d'exécution de ces protocoles d'accord de 2022, il faut dire l'ensemble des points inscrits dans ces protocoles pour les secteurs concernés ont fait l'objet d'une mise en œuvre. Je vais rappeler rapidement certains. Pour le secteur de l'éducation, le gouvernement a procédé au relèvement substantiel des indemnités liées aux examens du CFE et du PFM. Le ministre des Finances reviendra sur les impacts budgétaires. Je vais donc revenir sur les montants qui ont été alloués pour les différents rubriques. Il y a eu l'augmentation de l'indemnité de classe spéciale, des classes multigrades de 17 000 à 25 000 francs. Et le paiement effectif de l'indemnité de formation à tous les professeurs exerçant dans les CRFE, quel que soit leur corps. Il y a eu la réduction significative de la durée des commissions administratives paritaires avec la disponibilité des notes d'évaluation administrative pour les agents promouvables inscrits sur Mirador. Il y a également la lutte contre les lenteurs administratives avec la digitalisation des procédures et transmission automatisée des dossiers grâce à l'interconnexion des plateformes Mirador et Giraffe. Il y a eu la formation complémentaire des professeurs d'EPS et le reversement dans le corps des PCM-EPS. La poursuite des formations à la FASTEF avec à date 1817 enseignants bénéficiaires. La tenue des élections pour les membres des commissions administratives paritaires et la mise en œuvre des activités des CAPC avec Mirador par la fonction publique. Pour ce qui est du régime indemnitaire, l'État a procédé à la revalorisation de la prime scolaire. L'État a procédé également à la revalorisation de l'indemnité spéciale d'enseignement qui passe de 50% à 60% de la somme indiciaire. L'État a également procédé à l'octroi de l'indemnité de contrôle et d'encadrement pédagogique qui s'élève à 75 000 francs, mais aussi à l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge horaire pour les professeurs d'enseignement secondaire, 150 000 francs, pour les professeurs d'enseignement moyen, 140 000 francs, et pour les professeurs des CM, des collèges d'enseignement moyen général, 130 000 francs. L'État a également procédé, Monsieur le Premier ministre, à la défiscalisation de l'indemnité de logement. L'État a octroyé également, toujours pour le secteur de l'éducation, une indemnité versée aux enseignants occupant des fonctions dirigeantes ou administratives. Cela pour un coût global de 150 852 405 708. Pour le secteur de la santé, l'État a eu également à faire beaucoup d'efforts. Pour ce qui est du régime indemnitaire, l'État a procédé à l'octroi de l'indemnité de logement aux agents du cadre. Et si vous entendez tout à l'heure, ils étaient en train de réclamer l'élargissement à tous les agents du ministère de la Santé.
Alors, ce qui existe dans le protocole, c'était pour le cadre. Donc, l'État travaillera donc à élargir cela. Cette indemnité s'élève à 100 000 francs. L'État a octroyé une indemnité de risque revalorisée à hauteur de 50%, ce qui fait 75 000 francs. L'État a octroyé également une indemnité de fonction, une indemnité d'itinérance, une indemnité de représentativité médicale et paramédicale. Pour les médecins, pour cette indemnité de représentativité, l'État a commencé à payer cette indemnité à partir de janvier 2023. Cette indemnité s'élève pour les médecins à 250 000 francs. Pour le personnel paramédical de la hiérarchie A, elle s'élève à 35 000 francs. Pour la hiérarchie B, elle s'élève à 25 000 francs. Et pour les autres, à 15 000 francs. L'État a également octroyé une prime de prudence aux chauffeurs du ministère de la Santé qui est passée de 5 000 francs à 10 000 francs. Pour un coût global également de 19 282 796 000 francs. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur l'exécution du protocole qui avait été signé en 2022. Toutefois, il y a eu quand même des points résiduels qui n'ont pas été exécutés. C'est notamment le reclassement des techniciens supérieurs en santé. Le projet de décret devant permettre le reclassement a été introduit depuis janvier 2024. Quand nous sommes venus, nous avons également repris le circuit et on l'a encore introduit. Et on m'informe qu'il a été examiné en commission et validé. Donc, il ne reste que l'examen en conseil des ministres. Il y a également le fonds commun du secteur primaire, dont nous avons engagé depuis le mois de septembre des études en relation avec le ministère des Finances pour voir les modalités de rehausser. Certes, nous ne l'appelons pas comme eux un fonds commun, mais il s'agit quand bien même de trouver des solutions pour équilibrer et rehausser le niveau de rémunération des agents du secteur primaire. Il y a également la question des enseignants décisionnaires. Ce qu'il faut souligner, c'est que avant, donc les négociations, ils ne bénéficiaient pas des mêmes conditions d'intégration, d'avancement et de reclassement que leurs collègues. Et quand nous sommes venus, je pense que cette question, on ne doit peut-être même plus l'inscrire parmi les points résiduels, puisque nous avons reçu les syndicats et nous avons travaillé. Parce que quand j'ai parlé de cette question au Premier ministre, il m'a dit, trouvez-moi une solution à ce problème. Parce que moi, ce que je déplore le plus, c'est l'injustice. C'est la phrase qu'il m'avait dite, et c'est ce que j'ai dit au syndicat. Nous avons travaillé sur cette question, et aujourd'hui, ce qui est inscrit dans le nouveau texte, c'est qu'ils vont bénéficier désormais des mêmes conditions d'avancement que les fonctionnaires. On leur permet, aux décisionnaires, victimes des lenteurs et dysfonctionnements de l'administration, de pouvoir formuler une demande de reclassement et d'intégrer le corps des fonctionnaires. Nous avons également modifié ensemble avec le G7 le décret numéro 74-347 du 12 avril 1974 fixant les régimes spéciaux applicables aux agents non fonctionnaires. Il est également procédé à la modification du décret numéro 2006-392 du 27 avril 2006, modifiant le décret numéro
77 987 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement. Ces deux décrets ont été stabilisés et introduits dans le circuit normatif. Bon, j'ai entendu Seignan dire qu'il pensait qu'on allait le signer, mais il faut rappeler que tous les textes passent par un circuit avant donc d'atterrir, avant d'être signés. C'est ce qui explique un peu, il faut que ça passe en commission technique au niveau donc de l'activité normative. Nous avons également, il a été posé donc l'interopérabilité des plateformes Giraffe et Mirador. Et j'informe également que cela est effectif il y a juste la semaine dernière, puisque nos deux techniciens, aussi bien du ministère de l'Éducation et ceux du ministère de la fonction publique, ont eu à travailler et actuellement, il est bien possible donc d'un partage des données entre le ministère de l'Éducation pour aller plus vite au niveau de la transmission des demandes. Pour ce qui est des mesures nouvelles, nous avons essayé de rassembler les revendications. Il y en a qu'on a classées comme des revendications d'ordre général parce qu'on les retrouve sur toutes les plateformes revendicatives, mais certains, on est obligé de revenir par secteur. Pour les revendications d'ordre général, ce sont des demandes transversales qui figurent dans toutes les plateformes. Il s'agit de la revalorisation générale de l'indemnité de logement. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette indemnité a été octroyée à certains. Et donc, on demande donc la généralisation. Et nous avons essayé donc d'évaluer la population concernée. C'est 7% donc des agents de l'État qui ne sont pas encore bénéficiaires. Donc, si on procède à l'élargissement, on a effectué un travail avec le ministère des Finances qui nous montre que l'incidence financière peut être estimée à 1,6 milliard par mois si on procède à la généralisation, ce qui nous donnera pour l'année 19 milliards. Il est également demandé dans les nouvelles plateformes revendicatives les facilitations à l'accès au logement. Et ça, un travail a été fait avec le ministère de l'Urbanisme, mais aussi avec la direction la monnaie et du crédit, DMC, qui nous a proposé des schémas et nous pensons que c'est des schémas qui vont sensiblement améliorer l'accès au logement. Il y a aussi le système de la retraite, demande le relèvement de l'âge de la retraite, revalorisation de la pension de retraite, mais aussi la pension de réversion. Et un comité est déjà mis en place par le ministère du Travail où nous sommes en train donc de travailler sur cette question. Il est aussi demandé le recrutement des contractuels. Et il faut aussi à ce niveau rappeler qu'un audit est en vue au niveau du ministère parce qu'il faut évaluer tout cela, voir les profils, leur correspondance avec les vrais besoins de l'État avant donc de procéder au recrutement dont on parle. Et aussi, la fonction publique est en train de travailler à finaliser le nouveau droit de la fonction publique qui permettra certainement donc de trouver des voies pour pouvoir arriver au recrutement donc de ces contractuels-là. Pour le secteur de l'éducation, les revendications spécifiques, c'est l'académisation du BFM et la réforme des épreuves ainsi que la revalorisation des indemnités du baccalauréat et les examens de l'enseignement professionnel et technique.
la fin des lenteurs dans la délivrance des actes administratifs. Pour le secteur de la santé, c'est l'élargissement du paiement des indemnités de représentation médicale aux contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, aux agents de l'Agence de couverture maladie universelle, des collectivités territoriales, des agents de la pharmacie nationale d'approvisionnement et des rappels à faire pour ceux qui n'en bénéficiaient pas. Le relèvement de l'âge de la retraite à 68 ans pour les médecins. La valorisation des années de spécialisation, prise en compte donc du nombre d'années d'études de spécialisation. Pour le secteur primaire, la signature du décret relatif à l'intégration des décisionnaires dans le corps des fonctionnaires. Le relèvement de l'âge de la retraite des médecins vétérinaires à 65 ans. Et ça également, Monsieur le Premier ministre, il faut dire que les médecins vétérinaires sortent des mêmes écoles que les autres médecins du ministère de la Santé. Ils partent à la retraite à 60 ans. Ils sont classés dans la hiérarchie A, A1, alors que les collègues du ministère de la Santé sont classés hiérarchie A spéciale. C'est ce qui justifie ce point de revendication. Le respect également du protocole d'accord pour la mise en place du fonds commun. Pour le secteur de la justice, c'est le reclassement des greffiers dans la hiérarchie A. Ça, c'est une question qui commence à durer et nous comptons réellement trouver des solutions le plus rapidement possible et vider cela. Le niveau de recrutement des greffiers a été relevé. On recrute désormais avec la licence. Il faut donc dans le même corps, il faut dire, on trouve des greffiers de la hiérarchie B2, mais aussi des greffiers de la hiérarchie A2. Donc, il faut procéder au reclassement et à l'extinction du corps des greffiers de la hiérarchie B2 pour les reclasser au niveau de la hiérarchie A2. Pour ça, il a été prévu une formation d'une année au niveau du CFJ pour que l'on puisse les reclasser définitivement. Et nous comptons donc aborder et régler cette question-là définitivement cette année. Le reclassement du personnel du ministère de la Justice dans le corps des assistants des greffes et parquets. Donc, à toutes ces revendications, nous, ministère de la fonction publique, nous avons estimé qu'il faut aussi également la mise en œuvre d'un certain nombre de chantiers pour que nous puissions arriver non seulement à améliorer sensiblement les conditions de travail des fonctionnaires, mais il faut aussi améliorer sensiblement la qualité du service public que nous délivrons. C'est pourquoi nous sommes en train de finaliser la charte qualité de l'administration. Ce document nous permettra d'implémenter la démarche qualité dans l'administration en encadrant tous les process de l'administration dans des délais. Il faut également que nous renforcions la fonction de veille pour la prévention des conflits. Il faut également l'audit des ressources humaines de l'État. On est en train de travailler et dans quelques jours, nous allons lancer cet audit de l'ensemble donc, du personnel de l'État. Il faut la simplification et la poursuite de la digitalisation des procédures. Il faut la professionnalisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Finaliser l'interconnexion des plateformes de gestion des ressources humaines au niveau de l'État.
finaliser également le nouveau droit de la fonction publique. C'est ce que nous voulons dire pour ce qui concerne le ministère de la fonction publique et l'impact budgétaire de ces revendications. Le ministre en charge des finances reviendra sur l'impact budgétaire. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la fonction publique. Mesdames, Messieurs, nous allons rester toujours avec le gouvernement et permettre à Monsieur le ministre de l'Emploi, du Travail et des Relations avec les institutions